Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter aux lecteurs. Ali Adjabi, président de l'Institution nationale indépendante des droits humains. Voilà, actuellement, la presse privée guinéenne passe un sale temps, s'il faut le dire comme ça, parce que tout simplement, ils ont des ennuis judiciaires. Et le hic, c'est qu'ils sont en train d'être jugés sur la base d'une loi qui n'est autre que celle qui régit l'espace sécurité. Contrairement à ce que dit la loi L002 qui régit la liberté de la presse. Vous qui êtes le président de l'UNIDH, de quel regard vous voyez cette actualité? Le fait qu'une question concernant la liberté d'expression mobilise l'opinion publique est la preuve que notre démocratie est en marche, parce qu'il s'agit quand même d'autorités qui auraient pu, entre guillemets, abuser de leur autorité sans se référer à un quelconque juge. Donc le simple fait pour nous que ce soit la justice qui soit concernée, que ce soit des poursuites, est déjà un élément d'appréciation notable de la marche de notre démocratie. Ceci étant, la question essentielle réside dans le choix de la loi applicable. À mon avis, les journalistes ne sont pas au-dessus de la loi et ne demandent pas à être au-dessus de la loi. Ce qui est en cause, c'est que c'est une application appropriée de la loi pertinente qui est demandée. Ok. Quelle est la position de l'institution? Vous venez de dire que les journalistes ne demandent pas de faveur, ils demandent juste que la loi soit appliquée comme c'est écrit. Mais quelle est l'institution? Qu'est-ce que l'institution compte faire pour accompagner les journalistes? Entendons-nous, l'Institution nationale indépendante des droits humains comprend l'impératif de sécurité nationale et comprend les exigences de l'ordre public. Mais en l'espèce, je pense que c'est la loi sur la liberté de la presse qui doit être appliquée, parce que les journalistes échappent dans l'exercice de leur profession, et je note, dans l'exercice de leur profession, à la compétence rationnée personnelle de la loi sur la cybersécurité. Donc, on leur applique la loi sur la liberté de la presse. Et puisque ce n'est pas le cas, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que l'UNIDH s'associe à la presse? Parce que nous voyons les mouvements. Hier, il y avait un sit-in devant la HAC qui est en congé. Il n'y avait pas de répondants. Vous... Entendons-nous bien. L'UNIDH n'est pas une structure professionnelle. Moi, je ne suis pas le syndicat des journalistes et je ne compte pas me substituer à la presse. Le travail que nous faisons est un travail de fond dont l'efficacité souffrirait de certaines publicités ou du bruit qui doit être fait par d'autres. Nous faisons une action quelquefois souterraine mais réelle, et quand nous sommes obligés d'exprimer une opinion objective, on l'exprime, mais notre action se fait pour obtenir l'efficacité et pas pour faire du bruit. Pas pour faire du bruit. Malheureusement, il y a déjà du bruit parce qu'on a touché quelque chose qui était déjà acquise, qu'il faut à tout prix préserver. Est-ce que vous avez eu des contacts avec les patrons de presse, les associations de presse? Quelconque contact? Encore une fois, je laisse à la presse le soin de défendre ses droits. Je laisse au syndicat de la presse le soin de faire de l'action syndicale. L'action que dans pareille situation que nous faisons ne peut pas souffrir, si vous voulez, entre guillemets, de tintamarre. Nous ne faisons pas ce que nous faisons pour que d'autres disent « ouais, l'UNIDH a fait ceci et cela ». L'action que nous menons doit rester discrète pour être efficace. Ce qui veut dire que vous n'avez pas reçu de contacts d'abord, on ne vous a pas contacté. Même si j'ai reçu des contacts, je ne peux pas vous le dire. Je vous dis encore une fois que c'est un secteur sensible. Je vous ai bien dit que la question de la sûreté nationale a été évoquée. Il y a des questions très très complexes qui touchent à l'armée, qui touchent aux forces militaires et aux forces paramilitaires. Et donc, il y a des risques de troubles à l'ordre public et tout cela.
mais il y a une question objective d'application de la loi. Ce que l'INIDH fait en l'espèce, c'est d'une action, si vous voulez, de sensibilisation, d'interpellation, mais nous ne pouvons pas faire bras dessus avec la presse, parce qu'en ce moment, personne ne nous écouterait. Attention, l'INIDH est un organe de l'État. Nous devons agir dans les limites de nos prérogatives et dans le respect des procédures, et pour être efficace, nous ne pouvons pas nous offrir le luxe du tapage. Mais vos actions sont des actions préventives. On ne parle pas de l'affront, mais vous avez vu d'abord... Pas seulement. Vous avez eu un sit-in, il y a des actions annoncées, ça sera une synergie. Après, s'il n'y a pas d'écoute, ça sera des journées silence radio, entre guillemets. Si Entendons-nous bien. En l'espèce, dans le cas qui nous concerne, il n'y a ni arrestation arbitraire, ni détention arbitraire de journalistes. On a placé des journalistes sous contrôle judiciaire en application d'une loi qui ne devrait pas être appliquée. Donc ce qui est en train d'être fait, qui doit être dit et qui a été dit, c'est que c'est la loi sur la liberté de la presse qui est applicable. Maintenant, au-delà de ça, nous sommes dans une démocratie. La marmite de la démocratie bouillonne souvent. Il faut prendre ça positivement. Je rappelle qu'il s'agit du doyen de la presse, on l'appelle comme ça toujours, l'icône, Souleymane Diallo, le fondateur du groupe de presse, le Lynx FM, qui est placé sous contrôle judiciaire. Il a été d'abord à la DPJ pour répondre à l'appel qui avait été émis pour son directeur général Aboubakar Diallo. Moi, j'ai du respect pour les personnes que vous avez citées, mais la loi est une mesure générale. Ce n'est pas personnel. Moi, je ne parle pas d'une personne physique, je parle des journalistes. Je dis que les journalistes échappent à l'application de la loi sur la cybersécurité lorsqu'ils sont dans l'exercice de leur profession. C'est-à-dire qu'il faut voir les interactions entre les deux lois, notamment lorsqu'il s'agit d'infractions commises par voie de presse. Effectivement, c'est la loi sur la liberté de la presse qu'il faut appliquer. Qu'il s'agisse du doyen ou du dernier journaliste, la règle ne change pas. Ok. Peut-être dernière question. Quel regard portez-vous sur le travail que mènent les journalistes actuellement en Guinée? Bon, entendons-nous, la presse est un des éléments importants qui nous informe sur la santé de notre démocratie et qui correspond à la respiration démocratique. Donc, personne ne peut nier l'apport de la presse, même si par ailleurs il y a suffisamment de critiques, mais ces critiques-là portent sur des journalistes, donc des personnes physiques, et non pas sur la profession qui, de mon point de vue, est noble, efficace et utile pour la marche et la consolidation de la démocratie et de l'état de droit. Donc il faut rendre hommage à la presse dans son ensemble, sans ignorer quelques errements qui peuvent être imputés à des journalistes personnellement désignés. Ok, à moins que vous n'ayez quelque chose à ajouter sur ce que vous venez de dire, il ne me reste qu'à vous remercier et vous demander. Moi, je voulais faire un appel solennel aux autorités exécutives et judiciaires pour une application appropriée de la loi, et je voudrais appeler tout le monde, y compris les journalistes, au dialogue national et à la compréhension. La Guinée, c'est la nôtre. D'autres ne viendront pas la construire pour nous. À mon avis, il faut mettre en avant le dialogue. Les journalistes, vous avez dit qu'ils sont allés à la HAC, tout et tout. Il y a des organes qui, par exemple, sont institués pour quand il y a des difficultés dans les limites de la loi, comme le médiateur, par exemple, qui aurait pu être mis à contribution. Mais bon, vous savez, les journalistes, ils préfèrent agir, si vous voulez, quelquefois isolément. C'est que je ne juge pas les uns et les autres, mais j'appelle tout le monde à la retenue. Et Monsieur le Président, quand vous dites que
il y a le médiateur, les journalistes se réfèrent d'abord à la HAC. C'est la HAC qui régit le fonctionnement de la presse en Guinée. Oui, je suis d'accord, mais ce que vous nous dites, c'est que quand les journalistes font une marche, ils ne sont, la HAC n'est pas obligée d'aller ouvrir ses portes ou de s'adresser aux journalistes, puisque c'est une marche par... C'était un sitting. Oh, d'accord, oui, mais c'est un sitting. Donc, ce sont les journalistes qui font le sitting. Moi, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut reprocher à la HAC dans cette situation. Peut-être c'est parce qu'ils n'étaient pas là pour recevoir le mémorandum. Il y avait un mémo pour... Oui, mais la HAC est une institution, quel que soit le problème, c'est que c'est un service public qui, même quand les commissaires sont en congé, il y a un service minimum. Il y a toujours un moyen de s'adresser à un service public. Ne me dites pas que c'était complètement fermé et barricadé, ce qui ne correspond pas à la respiration des services publics modernes. Les lois de Roland, la continuité, notamment du service public, est une loi qui est connue de tous et qui est devenue un principe général de droit. J'allais vous demander votre avis sur le fonctionnement de la HAC, mais je pense que j'ai déjà la réponse. Non, absolument pas. Moi, je ne juge pas la HAC et ce n'est pas dans mes compétences et dans mes attributions d'apostropher la haute autorité de la communication, dont les rôles sont fixés dans une loi organique et qui est une institution constitutionnelle. Maintenant, lorsque vous demandez à des structures de fonctionner par extension, c'est-à-dire au-delà de leurs compétences et de leurs attributions, ça c'est autre chose. L'INIDH s'occupe de promotion et de protection des droits de l'homme. Je ne me prononce que sur les questions de promotion et de protection des droits de l'homme. Pardonnez-moi de ne pas interférer dans les fonctions et les attributions de la haute autorité de la communication. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous en prie. Merci.